Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Aujourd'hui, c'est donc un épisode de la saga industrielle contre fait maison et on va s'intéresser à cette tarte tatin. Cette tarte tatin, elle est vraiment très jolie sur cette photo. Vraiment, elle donne envie de taper dedans. Ça, c'est vraiment sûr. Cette tarte tatin, pour l'instant, on va la remettre au congélateur. Et puis, on va essayer de faire maison une tarte tatin belle et gourmande comme j'aime. Plusieurs éléments, bien sûr, les pommes, le caramel, tout ça. On voit sur la boîte, il y a une pâte sablée pur beurre. Donc, on va partir sur une pâte sablée. C'est arrangeant, c'est vraiment le plus facile à faire. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais une tarte tatin. Ça peut surprendre, certes, mais c'est bien. La première fois, allez, ça repart au congélateur et on attaque la recette. Pour la pâte sablée, dans mon saladier, je verse la farine, puis j'ajoute le sucre glace et la poudre d'amande. J'ajoute 100 g de beurre et je procède au sablage. Donc je travaille le beurre du bout des doigts jusqu'à obtenir l'impression d'avoir du sable entre les mains. Je verse ensuite mon œuf, puis je peux bien mélanger et petit à petit, je vais former ma boule. Une fois que la pâte sablée est prête, il ne me reste plus qu'à la filmer et la placer au frais. La pâte sablée est au frais, vous connaissez mon astuce, moi je la mets au congélateur. Le but c'est qu'elle se raffermisse pour qu'elle soit plus facile à travailler ensuite. J'ai sorti les pommes, j'en ai un peu plus d'une dizaine. Bon mais là ça va être la corvée de nettoyer les pommes, les éplucher, les couper en quartiers. Bon mais il n'y a pas le choix, recette pas bien compliquée, mais là c'est la corvée. La corvée de pommes, ça y est, c'est fini. Je commençais à en avoir un petit peu marre, mais c'est bon, je m'en suis sorti. Dans une grande casserole, je vais faire fondre le beurre. Surtout, je suis à feu doux, je ne veux pas faire cramer le beurre. J'ajoute bien sûr les pommes. Je continue à faire revenir les pommes. Là, ça commence à sentir tellement bon. Le beurre fondu avec la pomme, juste parfait. Surtout, je veux pas une compote. Faut pas que les pommes soient trop fondantes. Juste légèrement moelleuse et un petit peu fondante, c'est une sorte de pré-cuisson. Pendant ce temps, je vais pouvoir faire mon caramel. Dans une petite casserole, j'ai mis le sucre et l'eau. Donc là, je vais faire chauffer à puissance maximale. Pour le goût, je rajoute un petit peu de cannelle avec les pommes. Et parce que c'est l'automne, décidément, je ne peux pas m'en empêcher. Dans toutes les recettes, un petit peu de liqueur de châtaigne avec les pommes. Et puis en plus, je trouve que cette odeur de liqueur de châtaigne, crème de châtaigne, je trouve que ça sent vraiment tellement bon. Ça va pour moi avec tout. Donc allez, légèrement costaud, voilà, on a déglacé les pommes à la liqueur de châtaigne. C'est ça un petit peu la cuisine, la pâtisserie à un moment donné. On adapte et puis on fait un peu ce qu'on veut. Ah, ça sent terriblement bon. Le caramel, ça commence à chauffer. Là, les pommes sont vraiment pas mal. Donc ça y est, c'est bon. J'ai coupé le feu et je vais les laisser comme ça refroidir tranquillement. Là, ça continue à chauffer. Petit à petit, on voit le caramel qui va commencer à se former. Quand j'obtiens un joli caramel brun, je peux ajouter le beurre coupé en morceaux et là surtout je mélange à vive allure, ça va mousser, c'est normal, c'est la réaction entre les températures. Puis je peux ensuite verser mon caramel dans le fond d'un plat que j'ai légèrement beurré. J'ai attendu quelques minutes et le caramel est venu se figer au fond. Forcément avec la différence de température, c'est allé très vite. Mes pommes sont toujours là, ma pâte est toujours au frais. Donc maintenant on va passer au montage de cette tarte tatin avant de la mettre au four. Maintenant je vais disposer les pommes sur le fond de mon plat. Alors ce qui va être important, c'est de bien les serrer pour donner vraiment l'impression d'une tarte tatin très généreuse, très gourmande. Donc allez, c'est parti. Pommes bien fondantes, ce petit goût de cannelle. On sent bien le beurre aussi, forcément, ça a fondu dedans. La petite liqueur de châtaigne. Allez, on continue. Je vous rappelle que c'est ma première tarte tatin. Je ne sais absolument pas qu'est-ce que ça va donner au niveau du résultat final. Mais soyons confiants. Très important, toujours être confiant quand on fait un gâteau, surtout quand c'est le premier. Au niveau des pommes, c'est bon. Maintenant, je vais essayer de compléter les trous. Enfin, certainement couper les pommes en deux. Caramel, les pommes, il nous reste sur cette tarte à mettre forcément la pâte. Donc que j'ai récupéré au frais, j'ai fariné mon plan de travail, je la retravaille un peu à la main. Forcément, comme je la mets au congélateur, moi, elle est devenue bien ferme. Donc allez, je la réchauffe un petit peu. Allez, je vais pouvoir l'aplatir. Bien, quand elle est bien ferme, la pâte, forcément, dès qu'elle a pris au froid, elle est beaucoup plus facile à travailler. Je vais tailler un cercle un peu plus grand que mon moule. Du coup, je vais utiliser
ce cercle, bonne dimension. Donc je découpe un cercle de pâte, voilà, bien pratique ça. Avec ça on pourra faire des mini tartes à pain, pourquoi pas, ou des sablés, ou des petites tartes. Enfin bref, zéro gâchis, tout se conserve, tout se transforme. Mon cercle de pâte, je viens donc le mettre sur les pommes. Voilà, j'ai bien enfoncé, je vais faire revenir un petit peu les bords. Je pique la pâte avec une fourchette. Voilà, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et c'est parti, on va enfourner pour environ 45 minutes et on va bien voir le résultat. Hein. Quand on fait un dessert hein, pour la première fois, on a toujours un petit peu de suspense, même quand c'est quelque chose de relativement simple, donc on va voir le résultat. Rendez-vous dans 45 minutes. Après bien 50 minutes de cuisson pour moi, ça y est, j'ai sorti la tarte tatin du four. On voit que le caramel a un petit peu débordé partout. Hein. Jolie petite coloration à peu près partout sur la tarte, des endroits un peu plus que d'autres. Mais bon, 50 minutes c'est déjà pas mal, hein, donc je me suis dit que je la sortais. Maintenant, on va la laisser comme ça refroidir 5-10 minutes avant de tenter de la démouler. On espère que ça va bien se passer. Hein. Là, il y a vraiment suspense. C'est maintenant le moment de voir notre tarte tatin surgelée et donc industrielle. Tarte tatin, pâte sablée, pur beurre. Hein. Donc d'habitude, une tarte tatin, ça se fait plus avec une pâte feuilletée. Là, pâte sablée, pur beurre. C'est pour ça que moi aussi, je suis parti sur une pâte sablée. 100 grammes, 6 personnes, 25 minutes au four. Au niveau de la composition, donc ingrédients pommes, 55% logique, farine de blé, sucre, caramel, sucré haut pour le caramel, beurre pâtissier, compote de pommes et puis toujours tout ça acide ascorbique, acidifiant, antioxydant, eau, poudre à lever, diphosphate, carbonate de sodium, sel, colorant. Pourquoi Ce que je vous propose, petite application Yuka, hein. J'ai téléchargé ça il y a pas longtemps, je l'utilisais jamais. Mais maintenant, je l'utilise pour ces produits industriels que j'achète vraiment très rarement. Donc, on va scanner le code barre, tarte tatin, pâte sablée pur beurre, mauvais. Voir le produit a effectivement note Yuka 9 sur 100. Pas une note de goût, hein, mais qui est une note au niveau des additifs, etc. C'est pas trop gras, tout ça. Additif 4, 1 de risque élevé et 3 sans risque. Un peu trop sucré, un peu trop gras, forcément, la mienne aussi, hein, maison. Hein. Elle serait un peu trop sucrée, un peu trop grasse. Qualité du produit, oui, des fruits et légumes, encore heureux. Alors, toujours pareil, dans un carton nous avons un plastique et à l'intérieur nous avons l'aluminium, hein. Voilà, je vais voir de ça. Donc visuellement c'est pas forcément très joli, enfin bon là c'est la pâte, hein. Donc c'est complètement normal. Qu'est-ce qu'il nous est dit au niveau de la préparation? Préchauffer le four à 210 degrés pendant 10 minutes dès la sortie de la tarte du congélateur, enlever le sachet transparent, enfourner à mi-hauteur la tarte dans son moule, laisser réchauffer environ 25 minutes. À la sortie du four, passer la lame du couteau entre le moule et la tarte avant de la démouler, retourner la tarte sur un plat de service dès sa sortie du four, déguster tiède. Donc on va enlever le plastique, on va la mettre au four et on verra ensuite ce que ça donne. Allez, c'est maintenant qu'on va tenter de démouler notre tarte maison, notre tarte tatin maison. Oh, ça n'a pas l'air d'accrocher. Bon allez, un instant de vérité, hein. Ma première tarte tatin, soyez indulgents si ça fait une catastrophe. On va bien voir ce que ça va donner. Allez, en direct. Il y a du caramel qui sort, qu'on n'en peut plus. Et voilà. Ben, c'est quand même plutôt joli, hein. On va éponger le caramel, hein, qui s'est mis un peu partout, mais c'est plutôt quand même pas mal, faut dire ce qui est. Alors on va éponger tout ça. J'ai retiré le jus du caramel et là c'est vraiment pas mal, hein, pour une première réalisation de tarte tatin. Je trouve ça plutôt joli. J'ai bien serré les pommes, hein, même s'il y a des endroits où il y a des trous un petit peu. Ça aurait été mieux de resserrer les pommes encore plus. Maintenant, on va attendre la réalisation industrielle et surgelée, hein, encore quelques minutes. Et on va pouvoir faire le comparatif au niveau du visuel et du goût. Allez, je viens de sortir la tarte surgelée du four. Là aussi, on voit qu'il y a du caramel qui a un peu coulé partout. Allez, la même épreuve. Il faut maintenant retourner. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Bon, on voit que ça a coulé aussi un peu partout, mais elle est plutôt bien garnie. C'est plutôt pas mal. On a deux styles un petit peu différents. Pareil, je vais enlever le jus qui a coulé. Et voilà, nous avons donc la tarte tatin surgelée à droite et la tarte faite maison à gauche. Ma première tarte tatin. Au niveau du visuel, au niveau de la pâte, c'est à peu près pareil. Les pâtes ont l'air très molles, hein, des deux côtés. Une pâte sablée forcément qui a cuit comme ça avec du jus, elle peut pas être bien croustillante comme on les a dans une tarte traditionnelle quand on la cuit à blanc. D'habitude sur une tarte tatin on utilise plus une pâte feuilletée. Mais là, pâte sablée pur beurre, donc j'ai voulu faire la même chose. La tarte industrielle est également bien remplie. Au niveau de la garniture, on voit que les pommes ont été
bien resserré, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du comparatif avec la boîte, on n'y est pas vraiment, hein, mais bon, ça on a l'habitude avec les photos. Bien, on va maintenant passer au goût, voir un petit peu qui l'emporte. Au niveau des additifs, c'est sûr, malheureusement la tarte industrielle en a pas mal, et ça l'emporte, c'est pas top. Voilà, donc allez, maintenant au goût. Allez, je me coupe une part de tarte tatin industrielle, ça se tient pas vraiment, hein. C'est un peu le bordel, voilà. Et une part de tarte tatin faite maison. Alors, voyons voir, au niveau du goût, cette tarte tatin industrielle, elle est plutôt bonne, faut dire ce qui est. La pâte est bien cuite, c'est pas transcendant non plus, hein. Et la tarte faite maison, j'étais pas forcément confiant au début en faisant cette tarte tatin, vu que c'est la première fois que je la faisais, mais c'est sûr que comme d'habitude, au fait maison, il n'y a pas photo, hein. Il y a vraiment, surtout, ce qui fait la différence, c'est le goût des pommes. Il y a les pommes qui sont revenues avec le beurre, le caramel, voilà, là, voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a rien à dire, c'est la tarte maison qui l'emporte, hein. Alors, la seule déception, c'est un petit peu au niveau de la pâte, avec cette pâte sablée. La pâte a vraiment du mal à cuire, vraiment comme une bonne pâte sablée. Je referai une tarte tatin plutôt avec une pâte feuilletée et je verrai le résultat. Et ensuite je ferai ma recette vraiment certainement en vidéo de ma tarte tatin. La tarte industrielle, ça passe, hein, je sais pas combien j'ai payé ça, 3,50 € certainement. Mais voilà, c'est vraiment, je sais pas. C'est vraiment, mais si vous avez une raison, voilà, pourquoi pas. Mais sinon, une bonne tarte maison sera bien sûr meilleure. Celle-là, je vais même pas la finir, il n'y a pas grand intérêt. Mais je pense que je vais aller en famille juste derrière me resservir une petite part de tarte maison. Vous m'avez vu, hein, j'ai même fini ma petite part, il en restait. Alors c'est vrai que la pâte, elle n'est pas assez cuite, mais c'est quand même pas mauvais. Dans l'ensemble, c'est quand même bien équilibré. Et ça apporte du moelleux plutôt que le croustillant à laquelle on s'attend. Mais c'est vraiment bon. Je persiste et je signe avec une petite glace de boule vanille. Ça serait vraiment parfait. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire si vous avez des idées pour une prochaine vidéo industrielle face à fait maison, que ce soit de la pâtisserie ou un plat. Pourquoi pas, j'aime beaucoup ces comparatifs, hein. En tout cas, le choix, il est simple, comme d'habitude. Fait maison et surtout sans additifs, c'est quand même largement meilleur pour tout. N'oubliez pas, lâchez un petit pouce bleu, bien sûr, bombardez les pouces bleus pour faire connaître les vidéos des apprentis chefs. Vous retrouvez toutes les vidéos sur www.lesapprentischefs.com et puis nous, on donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.